On a commencé avec nouvelle ça et Manuel Neuer qui mettait fin avec carrière internationale donc il pas joué sous couleur sélection et allemande là encore et Manuel Neuer qui a participé dans la Coupe d'Europe 2024 là eh bien et annoncé retraite internationale. Eh bien Manuel concerné lui-même qui parlait de ça, monsieur dit joue ça li te gain pour river jodi an et carrière moins avec sélection allemande là li fini. Je dis tout le monde qui connaît clair que décision ça c'est pas une décision qui était facile pour moi. Moi fait début avec National Mannschaft là, ça gagné en 15 ans contre Émirats et Arabes Unis. Moi j'étais très nerveux à l'époque. Nous connaît et avec bas dans sélection et allemande là eh bien point culminant c'était victoire et dans mondial 2014 là dans pays Brésil. Je dis l'homme gardé derrière moi très fier et très reconnaissant parce que moi t'ai gagné en série de bons coéquipiers beaucoup de pam et le fait que moi été capitaine pendant cette année. Je dis pour couronner carrière, moi été tourné de blessure et joué Euro 2024 là et à domicile. Moi voulais remercier tout employé National Mannschaft qui était accompagné pendant période ça, entraîneur yo, gardien entraîneur yo et puis staff là que nous t'es yon famille pendant période ça. Je dis m'a profité saluer tout coéquipier mieux que moi t'ai gagné pile plaisir entraîner et jouer ensemble avec eux. Yon merci spécial à fanatique yo pour soutien fanatique yo t'es toujours là. Moi t'ai adoré porter et maillot sélection allemande là. Merci beaucoup. C'est déclaration Manuel Neuer et qui mettait fin dans la carrière internationale. La première chose est yon série de légendes en quelque sorte qui quittait l'Allemagne. Bon, c'est vrai, il y a Gundogan, on ne peut pas parler de un joueur légendaire dans la sélection allemande là parce que Gundogan pas en 2014 et puis Gundogan avec l'Allemagne c'est pas une très bonne relation football parce que tantôt joueur dans lui-même les blessés et le fait que Gundogan c'est et germano-turc eh bien ça quand même t'est posé des questionnements et dans sélection allemande là même gens pour on Hector Özil qui quittait et sélection allemande là et en cul de poisson mais l'autre on monde coup Thomas Müller qui quittait sélection allemande là Manuel qui était sélection allemande là et Kai Gundogan qui était sélection allemande là yo mettait fin dans carrière internationale yo. Maintenant, qui côté on est comme Neuer dans histoire jouette là. Bon, pas oublier Neuer li dit focus là, c'est sous équipe Bayern Munich là que li sous contrat avec équipe football ça, la continuer à aventurer avec Bayern mais dans l'Allemagne li crasé quitter ça. Bon la première chose, moi crois que si on fait un top 5 plus gros gardien dans histoire jouette là qui marqué jouette là li pral difficile pour un goalkeeper comme Manuel pas là. Et pour qui ça me dit ça parce que d'abord valeur intrinsèque gardien et capacité dans les airs et un contre un très bon souligne et réflexe li ça c'est des atouts leur on parler de caractéristiques un goalkeeper. Qu'on y là gon bagay qui est longévité et régularité dans pire niveau. Donc Manuel Neuer et c'est plus passé 10 ans côté que li s'il pas numéro 1 li numéro 2 et sous circuit. Et on a une sensation que le Neuer en forme pi bas pour lier c'est numéro 2 ou bien numéro 1. Tellement et c'est quand même un gardien qui est impressionnant. Neuer c'est pas premier gardien qui très bon balle au pied. Moi-même personnellement, j'ai toujours dit ça, gardien qui plus fort avec pied que moi vive, c'est ça qui est en dans l'équipe Manchester City. On a parlé de Ederson, pour moi c'est gardien qui plus bon avec pied li.
Mais l'opre on est Edwin van der Sar. Edwin van der Sar c'était quand même un goalkeeper qui était extraordinaire avec Pieli. Mais dans la Coupe du Monde 2014 là, Manuel carrément c'était un libéro et match face à l'Algérie hein, et tellement l'Allemagne c'est une équipe qui était extrêmement désorganisée, n'était-ce pas la présence de Manuel Neuer, l'Allemagne a éliminé en huitième de finale contre la sélection algérienne. Et l'Allemagne avec Algérie quand même gagné une histoire commune, le fait qu'en 82 l'Allemagne était dans le même groupe avec Algérie, dans le même groupe avec Chili et dans le même groupe avec Autriche. Donc on est en Autriche, l'Allemagne était pris en Autriche, ça ou les Anschluss là. Et à l'approche de deuxième guerre mondiale là avec Adolf Hitler et bien Autriche avec l'Allemagne c'est deux pays voisins et bien t'es un gros complot. L'Allemagne était fait avec Autriche, lui bat Autriche 1-0 avec Osu Besch qui t'a fait goal pour sélection allemande là et éliminer Algérie qui c'est premier pays africain qui bat un pays européen et Algérie t'es gen Moustapha Daleb, t'es gen Jamel Zidane là-dedans et t'es une série de gros joueurs en l'équipe football. Ça Samba Rababandja qui débutait en 87 dans la finale des champions contre l'équipe Bayern Munich là. Eh bien Neuer était extraordinaire contre l'équipe algérien et c'est quand même un goalkeeper révolutionnaire en quelque sorte. Jean li avec ballon, présence li, puissance li, gabarit et puis des arrêts spectaculaires. Donc rapidement pendant ma parle de arrêts spectaculaires, gon arrêt monsieur fait sous Karim Benzema dans quart de finale et Coupe du Monde 2014 avec Mefremni. Donc c'est quand même un gros gardien. Maintenant parler de Manuel Neuer. Maintenant comparaison c'est par rapport avec qui est. Moi je crois que gain on série de gardiens leur parler de yo dans histoire jouet là non yo pas capable pas venir par exemple Leviatine c'est seul gardien qui remporté Ballon d'Or. Peut-être si Lev t'es dans génération ça là il était qui doit pas Ballon d'Or parce que Gomba qui très clair tout Ballon d'Or on est tant Neuer on est tant Buffon il dépend tout de prestations joueur de champ yo parce que ça très important tout déjà le gars des Ballon d'Or c'est il tout fait avec un préjugé Ballon d'Or tout fait avec préjugé juste garder règlement Ballon d'Or là n'a tout fait avec un préjugé pour défenseur, préjugé pour attaquant. On dit préjugé pour défenseur, préjugé pour gardien. Ça veut dire il tout fait avec un critère tout gain préjugé là-dedans. Ça veut dire on goalkeeper pas capable Ballon d'Or, on goalkeeper et on milieu terrain, on défenseur central, on dit comme ça, pas capable Ballon d'Or. On milieu défensif, là difficile pour le Ballon d'Or. Et la preuve on est bien grande, combien de défenseurs qui Ballon d'Or c'est Beckenbauer 72-76, c'est Cannavaro 2006, c'est Samer 96. Combien de gardiens qui Ballon d'Or sont seuls les Viatine en 63. Après ça, combien de gardiens qui fait pour Diom? Buffon fait pour Diom Ballon d'Or déjà. Neuer fait pour Diom Ballon d'Or. Dinosaur en 73 fait pour Diom Ballon d'Or. Et puis je crois Ivo Victor, goalkeeper qui champion et Coupe d'Europe 76. Avec équipe Tchécoslovaquie qui t'a joué dans le déclare de Prague et bien Ivo Victor fait pour John Ballon dans ça. Ça veut dire même pour John Ballon il est vraiment difficile pas besoin de parler de un goalkeeper pour Ballon d'Or parce que critère Ballon d'Or là il tout gain préjugé pour défenseur central pour goalkeeper. Maintenant l'homme on est pour Leviatine c'est pas garanti que le Ballon d'Or dans période ça. Bon, qui est-ce qui était fait pour John? Je crois que c'était Karl-Heinz Schneidinger qui était fait pour John et puis c'est Ballon d'Or 69 là, Gianni Rivera qui était fait pour John en 1963 et puis Leviatine gagne Ballon d'Or. Le plus par ton Ballon d'Or pour te récompenser carrière Leviatine même là et c'est pas Ballon d'Or là que tu vas dire que Lev pas en légende ou pas ou bien en légende. Donc les clair. Maintenant OK Leviatine ou monter dans les années 70 ou gagne par exemple yon goalkeeper Takou Dinosaur qui champion d'Europe en 68 gros goalkeeper et puis yon Sepp Maier qui c'est un gros gardien football allemand bay l'Allemagne est passé quand même on série de gros gardiens Takou Anton Tourek 54 et Ansilowski 66 ou gagné Sepp Maier dans les années 70 ou gagné Schumacher dans les années 80. Ça veut dire l'Allemagne c'est quand même un pays avec Italie qui va être plus gros gardien. Et puis, ou gain anglais, Gordon Banks, et Peter Shilton, était très bon. Italien était toujours, gros gardien, Dinosaur,
Takoni, Zenga, Pagliuca, Peruzzi, Toldo, Buffon, c'est yo même comme gardien. Espagne, c'est Andoni Zubizarreta, Basque, et puis Casillas. Brésil avec Argentine, parmi gros pays football, c'est yo bay moins gros gardien. Brésil, vous capable prendre un acteur comme Alisson, Ederson, et Tafarel, Gilmore dans les années 60 qui prend deux coupes du monde avec Brésil 58-62, c'est seul gardien qui prend deux coupes du monde. Argentine, c'est Filiol 78, c'est goalkeeper Sakla qui c'est Thibaut Martinez. Donc Brésil avec Argentine, c'est pas grand monde. Belgique, Jean-Marie Pfaff, Michel Prudhomme, et puis Thibaut Courtois. Et Danemark, Peter Schmeichel, c'est quand même une gros goalkeeper. Et Tchèque, Peter C, soit pas le football, c'est un gros goalkeeper sous 30 à 40 dernières années ou là. La France, Bernard Lama, Bortes, c'est ça. Maintenant, parti sur base tout gardien ça yo, Buffon, tout le monde ça que nous aller là, moi je crois que si on ne parle de football, Jean-Michel révolutionné et post gardien, régularité, impact li, aspect décisif question sur résultat équipe li, moi-même je crois que c'est vrai les Viatina ou pas capable de retirer li dans bataille là parce que l'Ève était quand même une régularité qui était énormissime, la Nino parce que il était très souvent généralement et tenu monsieur c'était tout de noir. On parle de l'Ève qui est champion d'Europe avec Union soviétique en 1960, c'était un gros goalkeeper, gabarit, longiligne qui a fait des arrêts spectaculaires. Moi je crois que Manuel c'est top 3 plus gros gardien de tous les temps. Top 3 plus gros gardien de tous les temps parce que on parle de talent, valeur intrinsèque là. On parle de révolutionner en quelque sorte poste gardien. On parle de longévité et régularité. Donc moi crois que c'est vrai on est que Sanike Casillas on est que me respecter en pile. Mais Casillas pral quand même un moment très creux dans carrière li et où ouais que Casillas pas de bon. Ou ouais que Casillas là et les diminuer et comme gardien bon surtout capable de connecter comme Mourinho pour beaucoup tout dans ça il détruit et Casillas tout mais je jugeais que Casillas pas gagné longévité ça et puis en termes de gardien valeur intrinsèque on pas juger que Casillas sont meilleur gardien que Neuer. Leviatine ou pas capable quitter là et moi-même moi crois que Buffon Neuer Lève c'est top 3 plus gros gardien de tous les temps. Et moins respecté Casillas en pile, moins respecté Schmeichel, Chilton pour ça il a accompli et dans jouet là, Goldenbeck c'était quand même un très bon goalkeeper. Ou m'bal de Casillas, m'bal de Peter C mais je crois que 3 goalkeepers ça c'est 3 plus gros yo. Et Buffon c'est un goalkeeper qui est énorme. Et Bakan, pour moi, c'est un gardien qui est plus impressionnant que j'aime dans jouet là. Et pas quoi un gardien qui arrive dans un niveau impressionnant. Il y a un Buffon dans Bakan. Ou plus, il y a une sensation que le Buffon en forme, il n'est pas capable de goal comme gardien. Et il fait pour John Ballon d'Or. D'ailleurs, Buffon, c'est le seul gardien qui finit meilleur joueur Ligue des Champions. Hein. Et en 2003, c'est Buffon qui finit meilleur joueur européen. Buffon finit meilleur joueur championnat italien déjà pendant le gardien. Buffon fait pour John Ballon d'Or déjà comme gardien et puis c'est longévité Buffon. Ça veut dire sous garde Buffon sorti dans Pam que était extraordinaire. D'ailleurs transfert Buffon sorti dans Pam pour arriver en équipe Juventus de Turin, c'est un transfert de plus de 50 millions d'euros. C'était un transfert qui était plus cher. Et à l'époque pour un gardien aller dans Juventus de Turin, ça veut dire de l'allier entrer dans Juventus de Turin. Li quand même en 2003 fini meilleur joueur Ligue des Champions. Alors quitter Juventus de Turin, juste à regarder pour nous, c'est quand même un goalkeeper qui est extraordinaire. Et moi-même, je crois que Neuer fait partie de top 3 plus gros et gardien histoire jouette là. Maintenant, si on prend Neuer par rapport avec Sepp Maier, par exemple, Neuer pas une réussite Maier dans la sélection. C'est ça qui est la différence là. Le mbal de Sepp Maier, Sepp était quand même dans une génération qui était extraordinaire. Parce que le bal de l'Allemagne en 72, 74, 76, Sepp était quand même dans une génération qui était Wolfgang Overath,
Gonten Itze, deux gros meneurs de jeu à l'époque. Bacon. D'ailleurs, si nous prenons l'Allemagne qui a fait finale contre Hollande en 1974, c'était Sepp Maier dans le camp. Latéral droite, c'était Bertie Vogts, deux fois meilleur joueur allemand en 1979. Latéral gauche, c'était Paul Breitner. Défense centrale, c'était Bacon. Et puis, on l'autre Schwarzenbeck, qui ont l'autre défenseur allemand encore, qui est gros joueur qui tape joué dans Bayern. Dans le terrain, tu as gagné Rainer Bonhoff, Borussia Mönchengladbach, Uli Hoeneß, Bayern, et puis Wolfgang Ovrat, qui pas joué dans Bayern, qui pas joué en l'équipe Borussia Mönchengladbach là, à l'époque, club fort bon côté Bayern, mais c'était bon ami Beken, qui était dans mi-temps terrain l'Allemagne en 66, bon côté Helmut Haller et Beken lui-même comme mi-temps terrain. Et puis, vous gagnez Gerd Müller en pointe, et puis vous gagnez deux joueurs Eintracht Francfort qui étaient là. Et Olsenbein était là en équipe football. Ça, et puis Grabowski. Donc, c'était l'Allemagne. C'est une belle génération. Avec Sepp Maier qui, non seulement gagne une Coupe d'Europe, gagne une Coupe du Monde, mais qu'on y a en termes de potentiel gardien, et impact sur le résultat équipe, Neuer, devant, on est c'est vrai en Allemagne en termes d'accomplissement. On est et Sepp Maier gagne plus que Neuer. Champion d'Europe, champion du monde, ça que l'Allemagne avec Neuer pas fait. Malheureusement, 2024 ans, ça va arriver fait. Mais comme gardien, référence, Neuer, c'est un gardien référentiel qui plus que on est comme Sepp, qui c'est quand même un goalkeeper. Donc, Neuer quitte la sélection allemande là. Maintenant, c'est Ter Stegen. Moi, je jugeais que on est comme Neuer, je pensais que Neuer était supposé Krasé qui dit ça. Bon, peut-être à jouer en Coupe d'Europe à domicile. D'ailleurs, il mentionnait ça dans speech là. C'est quand même très bon. Bon, bien que il n'est pas de capitaine sélection allemande là pour Coupe d'Europe 2024 là. Mais moi-même, je qui est clair. Moi, je jugeais qu'on est comme marqueur de Ter Stegen. Est-ce que cette pression Neuer la vivre avec aspect ça mental qui down le fait que nèg là lui-même li connaît depuis l'Allemagne l'a souban quitte li bon quitte li pas bon souban la parce que gon moun quitte li bon quitte li pas bon tout la titulaire qui c'est Neuer ça qu'a dérangé gardien le lui-même là en bacan parce que une pas bon comprendre c'est quand même une gros concurrence qui fait dans histoire et football dans affaire gardien ça veut dire ou gen deux gardiens de premier plan mais ou obligé faire choix une. Bon, Bayern a son bagage l'état lié carrément parce que au moment la presse internationale a fait remise en question de Neuer. Gen Uli Hoeneß qui était président de Bayern qui dit que depuis Neuer est pas titulaire dans l'Allemagne, Bayern pas bail pied jouer avec l'Allemagne. Bon, l'autre dit Bayern pas bail pied jouer avec l'Allemagne ou déjà connaît qui c'est la bail. Donc bagage Neuer a venu nous a fait l'état parce que Bayern c'est l'état. Vous comprenez Bayern c'est l'état. Les venu nous a fait l'état. Ça t'a venu quand même déranger Ter Stegen. Je ne pas juger que le Ter Stegen dans la sélection allemande là, ti grab d'ail que le gagne. Je ne pas juger en bas quand Ter Stegen extraordinaire. Quand il a pral jouer sans pression parce que le pape gagne et le Neuer retourné, la souban, il peut pas le gagner ça à la ponte titulaire. Est-ce que c'est pas meilleur moment pour tester et Ter Stegen avec l'autre goalkeeper parce que il pas bon assurance là. Et puis confirmation ou pas, nous allons joindre dans le match Ligue des Nations. Nous peut-être allons joindre tout sous saison 2024-2025 là parce que c'est vrai Ter Stegen 2022-2023 est extraordinaire. Même pas juger 2023-2024, c'est vrai nous devons mentionner le cas de blessure, il était blessé pendant plusieurs semaines, il pas de jouer des problèmes dans le dos, mais là il tourné, moi pas juger c'était un grand marqueur de Ter Stegen. Mais là il pas pral gon concurrence et Neuer encore qui mettait fin dans carrière internationale et Neuer pral focus sur club pendant et Ter Stegen lui-même a focus non seulement sur club, la focus sur sélection allemande là.